Bonjour, on va étudier donc le produit scalaire dans le plan à travers des petits exercices. On va faire un petit rappel au préalable. U et V de vecteurs dans le plan où x, y sont les coordonnées du vecteur U et x', y' sont les coordonnées du vecteur V dans un repère orthonormé, bien entendu. On rappelle les formules du produit scalaire. U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. U scalaire V, c'est égal à 1 demi de norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Et si vous êtes dans un repère orthonormé, U scalaire V, c'est x' plus y'. On va faire un premier exercice. On va calculer AB scalaire AC. Donc, on commence par la partie de gauche. Donc, ce que je constate là, c'est que j'ai la longueur AB, donc la norme du vecteur AB. J'ai la longueur AC, donc la norme du vecteur AC. Et j'ai la valeur de l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle AB-AC. Donc je vais utiliser la première formule avec les cosinus. AB scalaire AC, c'est norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de l'angle AB-AC. Voilà. AB scalaire AC, la norme de AB c'est la longueur AB, la norme de AC c'est la longueur AC, et fois le cosinus de l'angle BAC. Je vais remplacer par les valeurs, ça fait 4 fois 3 fois le cos de 120 degrés. Le cosinus de 120 degrés, c'est moins 1,5. Donc AB scalaire AC est égal à 4 fois 3 fois moins 1,5. Ce qui me donne moins 6. Donc, deuxième exemple. Quelle donnée j'ai? Donc j'ai la longueur AC, donc la norme du vecteur AC. La longueur AB, on me dit que AB et AC font la même longueur. Et ce qui me manque, c'est l'angle BAC. Néanmoins, c'est pas très grave, je vais pouvoir le déduire. Pourquoi? Parce que le triangle il est isocèle en A, donc l'angle que j'ai ici, l'angle ABC, il est égal à l'angle ACB. Donc les deux angles là ici font 75 degrés. Et ensuite j'applique la formule dans les triangles, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc je vais pouvoir trouver l'angle BAC. Donc je vais utiliser la première formule aussi. Donc j'ai norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de ABAC. Qui me dit que c'est la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Et c'est là qu'on va calculer l'angle BAC. Donc je sais que la somme des angles d'un triangle c'est 180 degrés. Donc moins l'angle ACB, donc que j'ai ici, qui fait 75 degrés, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Et l'angle ABC aussi qui fait 75 degrés. Donc j'aurai 180 moins 75 qui est égal à 30 degrés. Donc maintenant, je vais pouvoir remplacer par les valeurs. Donc j'ai AB, sa longueur c'est 3, AC, sa longueur c'est 3, et le cosinus de 30 degrés. Donc le cosinus de 30 degrés vaut racine de 3 sur 2. Donc ça me donne 3 fois 3 fois racine de 3 sur 2, ce qui me donne 9 racines de 3 sur 2. Donc AB scalaire AC égale 9 racines de 3 sur 2. Ok, autre exemple de produit scalaire. On a BA scalaire BC à calculer ici. Donc, a priori, on n'a pas de valeur d'angle, donc on ne va pas utiliser la formule avec les cosinus. On n'est pas dans un repère orthonormé et on ne va pas en créer un, donc on ne va pas utiliser cette formule. Et la formule avec les carrés, le problème c'est qu'il nous manque la longueur de AB et la longueur de AC. On ne va pas l'utiliser non plus. Par contre, on va remarquer que H est le projeteur orthogonal de A sur la droite BC, et que donc BA scalaire BC égale BH scalaire BC. C'est ce qu'on disait, car H est le projeteur orthogonal de A sur la droite BC. Là, ça me donne BH fois BC, car BH et BC sont collinéaires et de même sens. Lorsque deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, le cosinus vaut 1. Parce que ça nous donne un angle nul, le cosinus de 0, il vaut 1. Donc on a bien BH fois BC. Il nous fait 1, BH il vaut 1, BC c'est 1 plus 2, qui nous donne 3. Donc ça nous fait 1 fois 3, c'est égal à 3. Là on nous demande de calculer AB scalaire AC. Est-ce qu'on a un angle? Non. Est-ce qu'on peut le calculer facilement, l'angle BAC?
A priori, pas facilement, on pourrait le faire, mais c'est pas forcément simple. Est-ce qu'on est dans un repère orthonormé? Non. Est-ce qu'on a la longueur de tous les côtés du triangle? Oui. Donc a priori, on va utiliser la formule avec les carrés qu'on va rappeler. Donc, U scalaire V, c'est 1 demi de norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Donc, j'aimerais bien l'appliquer à AB et à AC. Si je prends U égale AB et V égale AC, le problème c'est que AB plus AC, ça me fait un vecteur là, un grand en diagonale dont je n'ai pas la norme. Donc je vais remarquer, par contre je sais que j'ai la longueur de BC. Et BC c'est BA plus AC. Et c'est bien parce qu'on a une relation entre AB, le vecteur AB et le vecteur BA. Donc le vecteur AB est moins vecteur BA. Et on a bien vu que le vecteur BC, c'était le vecteur BA plus vecteur AC. Relation de chaîne. Bah maintenant, je vais appliquer la formule. Tout simplement en écrivant que AB scalaire AC, c'est moins BA scalaire AC. Je vais garder le moins devant et je vais calculer BA scalaire AC. J'ai moins 1 demi de norme de BA plus AC au carré, moins norme du vecteur BA au carré, moins norme du vecteur AC au carré. Qu'est-ce que je remarque? Bah, vecteur BA plus AC, c'est le vecteur BC. Donc j'ai moins 1 demi de la norme du vecteur BC au carré, moins la norme du vecteur BA au carré, moins la norme du vecteur AC au carré. Bah, c'est top, puisque la norme du vecteur BC, je l'ai, c'est 7. La norme du vecteur BA, je l'ai, c'est 8. Et la norme du vecteur AC, c'est 3. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs. Ça me fait moins 1 demi de 7 au carré, moins 8 au carré, moins 3 au carré. Et quand je calcule, c'est égal à 12. Voilà, AB scalaire AC est égal à 12. Donc là, le dernier, on a AB scalaire AC, on remarque qu'on est dans un repère orthonormé, donc a priori, on devrait utiliser la formule qu'on connaît avec les coordonnées des vecteurs. Donc, dans un premier temps, ce qui est bien, c'est de tracer les vecteurs. Quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Il y a deux façons de faire. Soit vous prenez les coordonnées des points et vous faites les calculs. On ne va pas rappeler la formule, vous êtes censé la connaître. Hein. Soit, bah, c'est assez simple, aller de A vers B, hein, vecteur AB. Donc, je me décale de 3 vers la gauche. Donc, j'aurai moins 3 en abscisse et je descends de 2 en ordonnée. Donc, ça me fera moins 2. Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est moins 3, moins 2. Pareil, vecteur AC, qu'est-ce que je fais pour aller de A vers C? Je me décale de 1 en abscisse, je descends de 2 en ordonnée. Donc les coordonnées du vecteur AC, ce sera 1, moins 2. Bah, après, j'applique la formule AB scalaire AC, c'est que je prends l'abscisse de AB fois l'abscisse de AC, c'est-à-dire moins 3 fois 1, et ensuite je vais prendre l'ordonnée de AB fois l'ordonnée de AC, donc moins 2 fois moins 2. Il me donne moins 3 plus 4, ce qui me donne 1. AB scalaire AC égale 1. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. À bientôt.